En direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Bonjour à tous et bienvenue ici sur le plateau Oxygène Radio à Vibray, à l'hippodrome de la Forêt. On a un magnifique temps, magnifiques conditions pour vivre une après-midi hippisme avec un très beau plateau. On va y venir dans un instant. Alors pour les habitués du programme, je ne suis pas Mélanie comme vous avez pu le remarquer, mais on a notre fidèle et journaliste expert hippisme Anthony Gruau. Bonjour Anthony. Bonjour David, bonjour à toutes et à tous. Alors Anthony, en plus il multitâche aujourd'hui, je crois que tu vas circuler entre le Mirador et le plateau. Ouais, c'est ça, on va courir entre les courses pour aller commenter. Voilà, et en plus on aura la chance d'entendre tes commentaires en plus sur les 7 courses au programme cet après-midi. Et on va en parler tout de suite avec le président de l'association des courses de Vibray, monsieur Bernard Darcourt. Président, bonjour et merci de nous recevoir ici à Vibray. Bonjour, bienvenue à tous. En tout cas, magnifique hippodrome ici, conditions idéales et un très beau plateau cet après-midi. Écoutez, tout est réuni. On a un hippodrome, alors sans être très prétentieux, je pense que c'est un des plus bels hippodromes de notre série, de notre catégorie. On est sous les arbres, au cœur de la forêt. Si vous regardez autour de vous, vous allez voir des arbres centenaires et au milieu, vous avez des petits carrés pour la régénération naturelle des arbres pour demain. Alors dans 80 ans, je ne serai pas là, mais on pense aux arbres pour dans 80 ans. Donc oui, les meilleures conditions possibles, 25 degrés, une belle piste, et puis à l'ombre, pour que chacun puisse prendre du temps pour eux. En tout cas, on est ravis d'être ici parmi vous. Alors au programme cet après-midi 7 courses de trot avec un très beau plateau. Alors cette course, alors bien sûr, les chouineux peuvent dire qu'on pourrait dédoubler et qu'on pourrait en avoir 8 ou 9, c'est pas un sujet. Je pense que les plus grands aiment venir à Vibray. On a 4, en tout cas, parmi les plus grandes écuries cet après-midi. Damien Beaune, on a Jean-Michel Bazir, on a Alexandra Brivard. De beaux noms. C'est des noms absolument exceptionnels et donc Vibray les accueille. Il y a quelques années, Jean-Michel Bazir avait dit dans un article de Paris Turf, pour lui, Vibray, c'est le 15 août. Et le 15 août, il est forcément chez nous. Voilà, Jean-Michel Bazir, 5 prix d'Amérique quand même. Voilà, on a la chance de l'avoir ici aujourd'hui parmi nous. Alors parlez-nous un petit peu de l'histoire de cet hippodrome, parce que je crois qu'il ne date pas d'hier. Non, alors je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Alors vous êtes venus pour la première fois nous voir ici à Vibray cette année. Il faut malheureusement revenir l'année prochaine parce qu'on fête nos 100 ans. 100 ans. Oui, en fait les 100 ans, c'est un hippodrome. Alors au début, il n'était pas ici, il était un petit peu à l'écart sur la route... au début de la route de Vibray. Et puis, à la sortie de la guerre, il y a un petit groupe dont mon arrière-grand-père et puis quelques amis qui ont décidé qu'il fallait qu'il sorte du circuit qu'il était potentiellement à l'époque déjà dangereux. Et donc, installé ici, au bord de la forêt. Et donc, ça fait... l'hippodrome existe depuis 100 ans, ici depuis l'après-guerre. Et donc, voilà, ça marche. On a 2 journées de course, c'est une piste en herbe. Un peu compliqué parce que c'est un sol très argileux. Donc vous comprenez bien que cette année, avec la flotte qu'on a eue, le chaud, etc., les rétractations de sol, on a forcément été concernés ici. Néanmoins, on a des bénévoles qui chaque année se renouvellent. Sinon, on ne pourrait rien faire parce que moi, je suis qu'un maillon et je suis que de passage. Et donc, nos bénévoles, on a une trentaine, 35. Chaque année, on en recrute 3-4. Et puis, ceux qui ont un peu plus d'âge, restent avec nous, font moins bien sûr d'activités un peu physiques, de préparation, mais ça se passe extrêmement bien avec un recrutement de jeunes et de jeunes qui travaillent, pas uniquement des jeunes retraités à qui on met la main dessus parce que c'est facile. Alors aujourd'hui, on va accueillir combien de personnes par exemple pour ce 15 août? Alors le 15 août, on est entre 2 et 5 000 personnes, suivant les bonnes années. Le dernier dimanche d'août, qui est traditionnellement notre dernière journée, c'est moitié moins. Mais globalement, on en attend entre 2 et 5 000. Ouais. Moi, je voulais revenir un petit peu sur la piste. Parlez-nous de la circonférence, la corde. Alors, c'est une corde à droite. Elle fait à peu près 1100 mètres. On a 2 départs. Un départ à 2005, un départ à 3100. 6 courses de montée, 6 courses d'athlée et une de montée, la dernière. Il y a Mademoiselle Lévesque qui va courir cette dernière. Donc, piste en herbe entretenue par nos soins. On fauche les foins dessus. Donc cette année, un peu spéciale quand même, parce que les foins ont été un tout petit peu particuliers, mais on a réussi à les faire. Corde à droite, ça facilite et ça, certains préfèrent. Il y a certains chevaux qui sont plus habitués, plus facilement pour eux.
Et puis, globalement, deux départs, 2005 en face de vous, 3100 pardon, en face de vous, et 2005 sur la corde à droite. D'accord. Bon, en tout cas, Anthony va peut-être nous parler de cet après-midi course avec la première dans un instant. Peut-être des pronos, peut-être. C'est vrai que vous parliez tout à l'heure des professionnels qui sont présents. On a la chance d'avoir de très bons chevaux, hein, puisque Jean-Michel s'est déplacé avec Jumba de Guez. Jumba de Guez, c'est une jument de groupe 1. Donc vraiment beaucoup de chance pour l'hippodrome. Mais également, j'imagine que si les pros font le déplacement tous les ans, d'ailleurs c'est une habitude, c'est qu'ils sont très contents des infrastructures, et c'est que ça se passe très bien tous les ans. J'ai l'habitude de venir commenter et ça se passe toujours très bien d'ailleurs. Et on a toujours beaucoup de monde sur l'hippodrome. C'est vraiment un super cadre. Et, mais souvent, vous avez raison, souvent on a des grandes écuries qui viennent avec des chevaux. Alors soit ils veulent les faire travailler, mais généralement dans la foulée ce sont des chevaux qui gagnent à Vincennes. Et donc avec des circuits qui sont passionnants. Et pour nous, c'est vrai qu'on peut être un peu frustré de ces courses un peu plus réduites, parce qu'il y a quelques courses un peu où on manque peut-être un peu de partants. C'est pas un sujet. Je pense que il y a un personnage dans les courses qui m'a beaucoup marqué, qui était Henri Cognier. Henri Cognier est mort il y a quelques années. C'est lui qui m'a introduit dans le milieu des courses. Et il m'avait dit un jour, tous les chevaux sont pas prêts à courir des circuits de Formule 1. En revanche, pour courir sur des circuits de Formule 1, il faut démarrer par des circuits comme Vibré. Et donc, on est très heureux de ça. On a justement des grands noms, des cracks qui sont passés par ici à Vibré avant de briller dans la capitale, à Vincennes. Oui, alors c'est vous qui devez les connaître, mais il y en a un qui a gagné après le Prix d'Amérique, qui est... Ah, ça va me revenir. Qui était chez... Qui était... quel entraîneur du coup qui a été élevé par Monsieur Dumur, qui est né chez Monsieur Dumur. On va essayer de retrouver dans la journée, je vais revenir, je vais vous redonner le nom. Vous revenez à la fin, oui. On vous retrouve à la fin bien évidemment, et on vous parlera aussi de votre meilleur souvenir dans le monde hippique, ou une anecdote justement pour conclure cette journée. Il y en a plein, il y en a plein. Moi je suis content en fait de ces journées à 6h30 quand le dernier cheval est monté dans le camion, parce que accueillir entre 2 et 5 000 personnes, organiser cette course, c'est beaucoup de sujets de sécurité. La sécurité est pour moi le cœur du sujet. Et donc, oui, je suis soulagé et heureux à 6h30 quand les opérations sont terminées. Eh bien, Président, merci beaucoup de votre passage. On se retrouve à la fin pour le dernier accueil. plateau. Et puis, on va vivre cette magnifique journée. On a hâte avec ce très beau plateau. Du coup, Anthony, lui, va prendre dans quelques instants le Mirador pour commenter la course. Et on va donc... Oui, puis comme on ne facilite pas, il faut grimper. L'escalier est un peu raide. Du coup, j'y vais. C'est parti. À Merci tout à l'heure, beaucoup. Anthony. C'est la première course. C'est le prix Georges Juillard. Voilà, on se retrouve juste après cette première course.